Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 ans à 20 ans à découvrir des nouveaux métiers. On vous accompagne éventuellement pour trouver votre futur stage, votre future alternance. Et on se retrouve aujourd'hui en Normandie, à Dury, chez Roger Bois. Et on va découvrir les métiers du bois. Allez, suivez-moi. Me voilà donc entrée chez Roger Bois et pour la présentation de l'entreprise, je vais tout de suite rejoindre Nicolas qui va m'en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors ici donc Roger Bois, donc on se doute que vous faites du bois, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur vos secteurs d'activité? Alors donc on est négociant bois depuis 1953, donc on a fêté nos 70 ans cette année. Ok. On fait principalement du bois et aussi des panneaux et de la menuiserie. D'accord. Et tu disais à l'instant que vous faisiez de la négoce en bois. Alors, en quoi ça consiste la négoce? La négoce, en fait, c'est des clients professionnels ou particuliers qui viennent chez nous chercher de la marchandise. Et en fait, la particularité, c'est que nos prix sont négociés en fait par rapport aux quantités qui sont demandées par rapport aux clients. Vous n'allez pas du tout couper le bois dans les forêts, par contre, vous? Non, le bois arrive brut chez nous, donc il est découpé à des formats demandés par l'acheteur. Et il arrive et les professionnels viennent le travailler et le modifier pour faire des meubles ou des agencements différents. Et ça, c'est vous qui pouvez faire sur place de la transformation, c'est ça? On peut faire quelques meubles, de l'agencement à l'atelier. Maintenant, depuis quelques années, on fait des meubles pour quelques clients. Mais c'est principalement sous quelle forme alors que vous le vendez? Alors c'est des formats bruts, donc des planches brutes de charpente et des grands panneaux qui sont transformés, coupés et usinés chez nous. On va en faire quoi de ces panneaux ensuite? Les panneaux, on peut faire des meubles ou des lits ou des armoires, des choses comme ça que nos clients peuvent transformer ou nous assembler aussi. Et vous êtes combien sur ce site? 27 personnes avec 3 chauffeurs. Et ben justement, j'ai hyper envie d'en savoir plus. Tu me fais visiter? Pas de problème. Ok, je te suis. Donc là, on est arrivé dans l'entrepôt, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc un des 2 dépôts. D'accord, donc il y en a 2 autres aussi vastes que ça, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On commence à le voir, mais c'est hyper... il y a énormément de matériaux, c'est ça? C'est ça, on a 9000 m² de stockage chez nous. Ok. 15 000 m² de surface au sol. Exactement. Ok, d'accord. Et on va parler un petit peu de toi aussi, Nicolas. Donc toi, tu es justement responsable de tout ce parc, de toute la logistique. Est-ce que tu peux m'expliquer sur en quoi ça consiste? Alors, responsable de parc, comme on dit principalement dans le négoce, c'est quelqu'un qui s'occupe des personnes, donc des différents collaborateurs dans la logistique, donc préparateur de commandes, agent de réception, expédition et le rangement de la marchandise. D'accord, donc tu es hyper polyvalent. C'est ça, tout à fait. C'est quoi tes horaires de travail? Qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Alors moi, ma journée type, c'est 8h jusqu'à midi, 13h30, 17h30, les horaires de l'entreprise. Et ma journée type, globalement, c'est arriver et puis donner le travail à mon équipe pour la préparation des clients pour la livraison du lendemain. Et après, faire les tournées de livraison pour les différents clients. Donc faire les tournées de livraison, c'est-à-dire que c'est toi qui vas livrer chez le client le bois? C'est ça, moi je fais les tournées et nous on a une équipe de 3 chauffeurs qui vont sur le secteur de la Picardie. D'accord, ok. Et toi-même, t'es chauffeur du coup aussi? Non. Non, tu fais pas jusqu'à là. Juste tu t'assures que ça arrive jusqu'au client. C'est ça, tout à fait. D'accord. C'est quoi ton parcours? Alors mon parcours il est un peu typique, on va dire. Au début je faisais de l'hôtellerie que j'ai complètement abandonné. D'accord, ça t'a pas plu? Ça m'a pas plu, donc on a arrêté. Ok. Et donc après je suis parti sur un CAP logistique, donc ils appellent ça le CAP AEM principalement. AEM, AEM, c'est agent d'entreposage et de messagerie. D'accord, voilà. ok. C'est pour faire préparation de commandes, expédition, réception, comme mes collègues qui font ici, que j'ai fait aussi. Ok. Et donc après, je suis parti sur un bac pro en alternance, toujours en logistique. Ouais, ok. Et donc après... T'as fait ton alternance ici, chez Roger Bois? Non, je l'ai fait chez Dunlop, pour la petite histoire, voilà, pendant 2 ans. Et après, j'ai fait aussi un BTS. Quoi, en logistique. En logistique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait arriver dans l'entreprise? J'ai eu l'opportunité d'une offre d'emploi ici et je suis rentré ici en tant que préparateur de commandes. Donc un métier différent de celui que tu fais aujourd'hui?
C'est ça, mais toujours un peu pareil parce que ça me permet aussi d'aider mes collaborateurs. Agent de parc, c'est pas non plus que donner des ordres, c'est aussi aider les collaborateurs différents dans le dépôt. D'accord, donc tu es très proche de ton équipe en fait. C'est ça, tout à fait. Ok. Et donc ça fait combien de temps là que tu es chez Roger Bois? 8 ans. 8 ans. Exactement. Et ça te plaît? Toujours. Quels sont les aspects justement que tu préfères dans ton travail aujourd'hui? C'est la polyvalence. En fait, on a la chance de faire beaucoup de choses dans l'entreprise. La réception, l'expédition, la préparation et la mise en stock. On a la chance de faire les 4 postes principaux dans l'entreprise. Donc c'est ce qui est enrichissant et toucher à beaucoup de marchandises diverses, comme on peut le voir chez nous. Moi je me demande, est-ce que c'est un métier physique? Les préparations, c'est les bras qui portent, c'est pas les chariots. Nous, avec les chariots, on transporte la marchandise, mais pour préparer les commandes pour les différents clients, il faut porter quelques marchandises et oui, il y a un peu de poids, effectivement. Ok, donc être un peu physique, être polyvalent, et c'est quoi les autres qualités nécessaires à ton travail? Être curieux, surtout, et puis je pense un peu de passion aussi. Parce que le bois, c'est un peu un métier de passion et aimer ce qu'on fait, le plus important. Je pense que c'est ça. Et être rigoureux, quand même. Ok. Et c'est quoi le conseil ou les conseils que tu donnerais à un jeune qui aurait envie de faire la même chose que toi? Moi, j'étais pas fait pour ça au début. Je suis rentré dans le négoce et puis j'ai appris à aimer le métier, en fait. D'accord. Et en fait, voilà, c'est un métier aussi de passion. Voilà, c'est le plus important. Et donc ça peut venir aussi sur le terrain, c'est ce que tu... C'est ça, sur le terrain. L'expérience. Après, c'est la polyvalence. Si on n'aime pas faire toujours la même chose, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est faire différentes choses. C'est pas toujours répétitif. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup Nicolas. Bah de rien, au plaisir. Et puis moi je vais poursuivre la suite de la visite et je vais aller voir un de tes collègues. Pas de souci. Merci beaucoup, je te reprends ça. Je viens de quitter Nicolas et là je me retrouve à l'atelier pour retrouver Bertrand. Donc il va un petit peu me parler de ce qu'il fait, des différents espaces de l'atelier. Bonjour Bertrand. Bonjour. Donc toi tu es responsable de cet atelier. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes activités? On reçoit des débits des clients. Et en donc des débits voilà, c'est ça, en fait des feuilles en fait des clients qui veulent des panneaux. D'accord. Et en fait tout arrive sur la scie en premier lieu. Ok. Donc ce qu'on voit derrière. Voilà. Donc tout est coupé ici. Ok. Voilà, tout ce qui est sciage de panneaux, tout ça. Et il y a tout un processus en fait de plaquage de champ, d'usinage et puis d'assemblage au souhait du client. Donc en fait ici, si je comprends bien, toi tu reçois le bois et tu le transformes. C'est ça, exactement. Tu construis des meubles aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et quelles sont tes tâches au quotidien? Parce que j'imagine que ça varie énormément en fonction des besoins des clients, c'est ça? Après ça dépend de la couleur, ça dépend de la forme. On peut très bien avoir des formes différentes. On peut très bien travailler sur du mélaminé, panneau mélaminé, ou panneau vraiment massif. Du massif, parce que ça c'est du panneau reconstitué. D'accord. On peut très bien travailler sur du panneau, du contreplaqué, on a vraiment plusieurs supports. Donc ça c'est plusieurs types de bois que tu es en train de citer, voilà c'est ça. Ok. C'est quoi les meubles que tu as plus aimé faire? Déjà ici 90% de notre travail c'est sur du panneau mélaminé, donc on fait très bien de la conception de cuisine, donc c'est vraiment plus de l'agencement. Ok. Et est-ce que tu as eu des demandes un peu spécifiques, parfois de certains clients un peu atypiques? Bon, après, c'est un peu plus intéressant quand on fait un petit peu des formes différentes, des barres en arrondi, ça nous est déjà arrivé. Mais c'est vraiment que sur du panneau, quoi. Et toi qui construis des meubles de cuisine, est-ce que tu as fait ta propre cuisine ici? Tout à fait, oui. Ah ouais? C'est l'avantage en fait qu'on peut se permettre de faire des choses plutôt que d'aller faire ça ailleurs. Au moins c'est gratifiant, on sait que ça vient d'ici et puis c'est pour nous en plus. Donc tu as fait tes propres créations? C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok, donc on a vu une des machines sur lesquelles tu travailles, donc qui est juste là. Et donc il y a d'autres machines ici, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux me faire un petit tour du propriétaire? Voilà. Donc, la scie, donc, le sciage, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est pour le plaquage de champ. Donc la plaqueuse. Pour découper le bois. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là c'est la deuxième étape. Ok. Et ensuite on va se diriger vers moi je vais l'appeler la commande numérique, la 5 axes. En fait c'est pour faire les usinages des panneaux, les perçages pour mettre les tablettes, pour faire les assemblages des caissons. Qu'est-ce que tu appelles l'usinage des tableaux? C'est les assemblages. Ok, en fait, c'est d'accord. Pour fixer, pour assembler les caissons entre eux. Ok, donc c'est là où tu construis finalement le meuble définitif. C'est là qu'il prend vie. Ah comme ce qu'il y a ici par exemple. C'est ça, tout à fait. Donc ça c'est toi qui l'as construit? Oui.
Et ça va donner quel meuble? Donc là, c'est un meuble colonne. Donc ça peut rappeler un petit peu un meuble pour mettre un four, un micro-ondes dans une cuisine en fait. D'accord, ok. Voilà. Et donc tout est usiné sur la commande numérique. Donc juste là, qu'on voit là-bas. C'est la dernière étape en fait, avant l'assemblage. D'accord. Et une fois que le meuble est fini, là, t'en as pas ici des meubles finis? Là, si, par exemple. Donc ça, c'est des meubles qui sont terminés, donc on les protège pour la poussière. D'accord. Et en fait, voilà, donc là, c'est pour des éléments hauts, pour une cuisine. Donc, et ça, après, ça part directement chez le client. C'est ça, tout à fait. Et ça part soit monté ou en format PAMO, c'est-à-dire démonté, et puis le client l'assemble lui-même. D'accord. Et on va parler un petit peu de ton parcours, de ta formation. Quelle formation as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici? Alors, je suis sorti du lycée avec un BEP menuiserie. Ok. Et j'ai fait énormément de choses, en fait. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé vraiment de retourner dans mon métier de base. Parce que j'ai travaillé un petit peu en usine, ça a vraiment été varié, quoi, comme toute personne, on a besoin de travailler. Donc, il y a une bonne dizaine d'années, je suis vraiment retourné dans mon métier de base. Ok. Qui est vraiment la menuiserie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as fait entre-temps, si c'est pas... sur des chaînes d'assemblage, j'ai livré du poisson, j'ai fait plein de choses, j'ai été commercial, ça a vraiment été très varié. Donc, et le bois, donc c'est vraiment ce qui te plaît le plus finalement. Ça me manquait, je pense, et puis le fait de retourner là-dedans, je suis épanoui. Ok, voilà. C'est le plus important. Voilà. Et comment est-ce que tu es arrivé chez Roger Bois? En fait, il y avait une proposition d'emploi. Voilà, et puis je me suis présenté, et puis ça a très bien accroché avec le patron. Donc, voilà, ça fait 4 ans que je suis ici et puis ça se passe très bien. Et justement, quelles sont les choses que tu préfères aujourd'hui dans ton travail? L'évolution, en fait. C'est de moins en moins tracé sur papier, c'est beaucoup d'informatique, c'est beaucoup de programmation, des programmes d'assemblage, des programmes c'est un peu l'air du temps maintenant, c'est beaucoup la technologie, c'est tout ça. C'est ça qui est intéressant. Donc si je comprends bien, même toi, en fait, tu as toujours des choses à apprendre. Ah, toujours, ouais. On a toujours quelque chose à apprendre de toute façon, donc, puis ça va sans cesse en évoluant, donc on apprend sans cesse. Et tu te vois rester dans cette entreprise longtemps? Ah bah oui, tant que ça se passe bien, tant qu'on est épanoui, je pense qu'il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, il y a une bonne ambiance de travail? Ah oui, une très bonne ambiance ici. Vous vous entendez bien tous? Oui, on s'entend tous bien. Est-ce que vous faites parfois des petits... est-ce qu'il y a de l'extra professionnel que vous faites entre vous? Ça arrive, oui. Ça arrive. Ouais. Oui, il y avait des sorties, il y avait une journée pêche qui avait été organisée avant les vacances, tout ça. Donc, et c'était celui qui le pêchait le plus gros poisson qui... C'est ça. Alors forcément, il y a des débutants, comme moi par exemple, mais après, c'est bonne entente et puis voilà. Quel est le conseil ou quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait aujourd'hui se lancer et faire le même métier que toi? Après, c'est une passion, c'est comme tout métier. Je pense que faut aimer le bois, faut être manuel. Ouais. Et faut vraiment faire ce qu'on aime en fait. Et puis voilà, après ça suit son chemin. Et puis il y a sans cesse de l'évolution. C'est un métier on peut très bien être dessinateur, on peut très bien être programmeur, on peut très bien être monteur, c'est très très varié, quoi. Ok, donc en fait il y a un gros côté créatif quand même. C'est ça. Des fois faut se gratter un petit peu la tête, quoi, parce que un client veut un projet et il ne sait pas trop comment tourner la chose, donc du coup c'est nous en fait qui essayons de penser un peu à sa place, au moins pour la fabrication. Et puis, Ah, donc toi tu peux carrément aiguiller tes clients sur... C'est ça. On a des clients qui travaillent d'une certaine façon, puis ça permet d'un petit peu de partager nos façons de travailler. Et puis après ça reste du meuble, ça reste là, mais la conception, après quand on voit qu'on part d'un panneau et puis qu'on voit le projet terminé à la fin, c'est vrai c'est gratifiant, qu'on est content, quoi. Donc, c'est surtout ça, il y a quelque chose qui sort de terre, quoi. Donc ça, on part d'un bout de papier, d'une feuille, et puis on a quelque chose de joli. Après, il y a aussi la satisfaction du client, si ça lui plaît, c'est gratifiant. Et tu peux justement toi aussi l'aiguiller sur s'il a besoin de conseils, C'est ça. Après, ça reste des artisans, donc même eux, ils nous en apprennent aussi. Ouais. Mais on leur en apprend aussi au niveau des nouvelles façons d'assembler.
parce qu'il y en a qui travaillent à l'ancienne. Et du coup, on leur fait découvrir des choses aussi. Et puis, c'est un échange. Ok. Justement, parlant d'échange, là, tu es tout seul à l'atelier aujourd'hui, mais est-ce que tu travailles avec une équipe? Oui, on est 4 au total. Donc toi, tu gères l'équipe? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Et ils sont tous polyvalents en fait. Il y a 5-6 machines, tout le monde sait servir des machines. Et puis, moi, je fais plus du travail de bureau parce que voilà, il faut faire. Et puis voilà, j'aime bien, donc ça permet de découvrir des choses aussi. Et puis on est tous très polyvalents et on s'entend tous très bien ici, donc ouais. C'est important, c'est très très important la cohésion et tout ça, c'est vrai que okay. C'est ce qu'il faut. J'ai rencontré Nicolas juste avant, est-ce que toi tu bosses avec lui, t'es amené à bosser avec lui? Ça m'arrive, en fait on est souvent en contact au niveau des livraisons, au niveau de plein de choses en fait, donc on s'appelle. On est sans cesse, on s'appelle pas, on s'appelle quasiment tous les jours, on s'est au téléphone. Okay. Voilà, puis on se voit régulièrement au bureau là-bas. Donc, comme il gère, donc nous dès que c'est fini, c'est lui qui gère tout ce qui est livraison, tout ça. Donc toi, une fois que ton meuble est fini, tu l'envoies à Nicolas, quoi. C'est ça. On prépare un colis propre sur panneau, bien emballé, et puis après c'est lui qui gère la livraison. D'accord. Et de même pour la réception des panneaux. Ouais. Dès qu'on reçoit certains panneaux pour nous, donc en fait on travaille ensemble avant et on travaille ensemble après. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Je te récupère ça, puis moi je vais poursuivre la suite de la visite et je vais rencontrer un autre de tes collègues, Stéphane, qui travaille plus dans le showroom. Vous me suivez ? Donc je me retrouve de nouveau dans l'espace showroom, donc la partie magasin de l'entreprise, et je vais tout de suite conclure cette visite et retrouver Stéphane. Toi tu es technico-commercial. Alors explique-moi en quoi ça consiste. Alors aujourd'hui, technico-commercial chez Roger Bois, c'est assez varié, donc c'est large. Moi aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui va être menuiserie intérieure, menuiserie extérieure. Donc c'est-à-dire tout ce qui va être bloc-porte, fenêtre, porte-fenêtre, volet roulant, porte de garage. D'accord, donc on est d'accord, pour être encore plus clair, technico-commercial, en fait tu fais de la vente. Oui, je fais de la vente auprès des particuliers, donc les personnes lambda, ouais. Et les professionnels, donc tout ce qui va être artisan. D'accord, donc tu as des petits clients et des gros clients. Voilà. Tout à fait, c'est ça. On va avoir du menuisier jusqu'au constructeur de maison. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est très varié. C'est très large. Ok. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation, de ton parcours par quoi t'es passé avant d'en arriver là? Alors moi j'ai un peu un parcours atypique, ouais. Dans la mesure où j'ai un bac éco, j'ai un doc d'histoire. Okay. Et je suis passé après par l'alternance parce que j'avais envie de découvrir et de me former sur le terrain. Donc j'ai un BTS alternance, et ce qui m'a amené tout naturellement dans le commerce, donc depuis maintenant 23 ans. D'accord, et pourquoi tu as choisi le bois ? Parce que le bois aujourd'hui c'est noble, c'est un produit aujourd'hui, on parle d'écologie, c'est quand même hyper important, et puis ouais. C'est quand même beaucoup plus chaleureux que des fenêtres en alu ou des menuiseries en PVC qui sont toutes moches. Le bois aujourd'hui c'est vraiment varié. T'as une préférence pour le bois? Ah ouais, complètement, ouais, on s'appelle Roger Bois. Hein. Ouais. Ça s'appelle pas Roger PVC, donc c'est beaucoup plus sympa aujourd'hui. D'accord. Ça fait pas le même effet que même quand tu... On est bien d'accord, même quand on le dit, c'est plus sympa à l'oreille. Ok. Et en tout cas, tu n'as pas voulu être historien? Non, je me voyais pas enfermé. Aujourd'hui, les mentalités, elles ont complètement changé. Je me voyais pas enfermé dans une salle de classe. Je trouvais ça déjà moi rébarbatif, chiant quand j'étais plus jeune. Donc non, je me voyais pas du tout enfermé. C'est ma grande sœur en fait qui a fait de l'alternance et qui m'a donné l'envie d'aller vers l'alternance en fait. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail? Alors, ce qui me plaît le plus aujourd'hui, moi j'ai un poste aujourd'hui où je vais faire de la vente, mais je fais aussi tout ce qui va être service après-vente. Donc là où il y a des soucis, par exemple de la menuiserie cassée, des erreurs, des choses comme ça. Donc moi je suis là pour corriger le tir auprès des particuliers. Donc en fait on va faire un chantier du début jusqu'à la fin. Quand tout va bien, c'est super. Et on dit toujours qu'on juge une bonne société quand il y a un problème. Donc c'est la réactivité qui va faire qu'on va régler le problème le plus rapidement possible. Donc c'est cette partie-là, moi, qui m'éclate le plus. Ok. Donc si je comprends bien, dans ton travail, en fait, c'est quand même pas mal au téléphone. Oui, ouais, on passe 80% du temps au téléphone. Donc Roger Bois, allô, enfin voilà, tu rentres chez toi, t'es bien content
t'es bien content. Tu mets tout en sourdine et coupe tout. Est-ce que quand on t'appelle le soir, parfois t'as le réflexe de faire Roger Boileau? Non, ça je fais super attention. Ma femme, elle le prendrait pas très bien. Non, l'avantage aujourd'hui, c'est que nous, on a des horaires, on est heurés. Donc on va démarrer le matin à 8h, on va finir à midi. Ok. On va reprendre à 13h30 et on va finir à 17h30. Donc c'est très cadré. C'est cadré. Pour nous, on est sédentaires. Nos collègues qui sont itinérants, donc eux sont sur la route et vont voir les clients. Après 17h30, il est possible que eux, leur téléphone sonne. Donc là, eux, c'est Roger Boileau. Ouais, c'est clair, c'est ça. Donc ça, ton espace de travail, c'est vraiment ici, tu bouges pas. Je suis amené à bouger si et seulement si on a un problème sur un chantier ou une prise de cote, un chantier atypique ou quelque chose, on va avoir un souci. Ou notre artisan n'a pas assez de recul et du coup, on va aller voir ce qui se passe. On va l'accompagner. Oui, donc c'est toi qui règles quand il y a un petit souci. C'est ça. Moi, je suis entre le marteau et l'enclume, donc je vais gérer entre le fabricant et le client final, et parfois notre artisan également. D'accord. Quelles sont les qualités essentielles selon toi pour faire ton travail? Quel est le bon profil, par exemple, d'un jeune qui voudrait faire la même chose que toi? Patient. Ouais. À l'écoute. Mon prof de commerce m'a toujours dit, Stéphane, t'as 2 oreilles, une bouche. Ouais. Donc tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. Donc faut écouter en fait. C'est ce qu'on va appeler la découverte, les besoins. Ça c'est super important. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il faut poser toutes les questions qui te passent par la tête parce que c'est super important. Et plus t'en sais, plus c'est facile à gérer, c'est plus facile à cadrer, tout simplement. Puis après, il faut accepter de se faire engueuler parfois parce que les clients aujourd'hui, c'est du commerce, c'est super compliqué. Mais après, ça va tout seul. Quand t'as l'envie, la motivation, ça suit son cours. Ouais, mais t'as des journées qui doivent être quand même un peu compliquées où parfois tu te fais engueuler 2-3 fois au téléphone. Tu fais du sport en rentrant, tu vas courir, tu vas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu trouves une activité à côté, puis tu relativises. T'es pas malade, t'as pas de jambes cassées, donc voilà. Il y a des choses pires dans la vie. Et en termes d'ambiance de travail ici, il y a une bonne ambiance. Roger Bois, donc la famille Roger, on est 27, on est comme une grande famille. Après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est pas possible. On est des collègues, on passe plus de temps entre nous qu'avec nos épouses, avec nos compagnes, nos compagnons, nos maris. Forcément, tu es obligé de bien t'entendre pour travailler. Et ça se sent, il y a une synergie, c'est important. La bonne entente au travail, c'est la clé. Quels sont les conseils ou le conseil que tu donnerais à un jeune qui démarre? Ouais, qui démarre en tant que technico-commercial. Fais de l'alternance. Ah oui. Clairement, fais de l'alternance. Trouve une entreprise, forme-toi, va là où c'est compliqué, sors de ta zone de confort. Va dans des choses que tu connais pas, va dans des choses que tu maîtrises pas. Ouais. Parce qu'il faut se trouver, aujourd'hui c'est compliqué. Entre ce que les parents te disent de faire et ce que toi tu veux faire, parfois il y a un fossé. Donc trouve-toi, cherche ta voie, il n'y a pas de saut métier, faut tout essayer. Ouais. Faut tout essayer pour se trouver aujourd'hui, pour se cadrer, s'organiser. C'est compliqué aujourd'hui. Est-ce que toi tu voulais faire ça quand tu étais plus jeune? Alors moi je voulais être, j'hésitais entre archéologue et actrice. Ouais, mais on n'est pas tous des Indiana Jones en puissance. Mais mes parents n'ont pas voulu. Tu vois, ma mère était prof, mon père était chauffeur de bus. Voilà, je suis dans le commerce. Je suis le seul dans la famille à être dans le commerce. Ouais. Voilà, c'est une passion. Et toi-même, tu es un bon exemple de quelqu'un qui cherche, puisque tu as fait de l'histoire. On est d'accord. Mais la culture générale, ça te sert dans tout. Ah, mais c'est sûr. Tu accueilles ton client, tu t'adaptes à. Tu lui fais des petites anecdotes historiques. C'est ça, voilà. Tu fais ta découverte, puis tu es souriant, tu as 2 oreilles et une bouche. Tu reviendras toujours à ça. T'écoutes, c'est important l'écoute. Dernière question aussi, il y a quelque chose qui a attisé ma curiosité. Ça fait plusieurs fois qu'on voit un éléphant en bois. Il y en a un à l'atelier, il y en a un dehors. C'est quoi cet éléphant? En fait, c'est le grand-père de notre patron quand il a créé la société. En fait, c'est l'image du bois. En fait, l'éléphant, c'est la force tranquille. D'accord. Donc en fait, il y a très longtemps, quand on abattait les arbres, qui transportait le bois? Ah, les éléphants. Voilà, ouais, c'est vrai. Ça. Donc c'est la force tranquille. Tout est en corrélation avec le bois aujourd'hui. Même notre image, et c'est un clin d'œil au fondateur de la société. En tout cas, ça passe pas inaperçu. C'était le but. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. La visite d'aujourd'hui est déjà finie. Donc, je vais conclure en disant que, on espère déjà que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. On y répondra avec plaisir.
Et on se retrouve très vite pour une nouvelle visite virtuelle. À bientôt.